On se retrouve pour ce temps de partage devant le Seigneur. Et je suis heureux d'être avec vous, même s'il y a l'écran, nous savons aussi qu'il y a la présence du Seigneur Jésus. Ce Seigneur qui ne change pas, ce Dieu de grâce qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et dans ce temps de partage, j'aimerais vous encourager, nous encourager à garder nos yeux fixés sur le Seigneur Jésus. Lui qui a dit qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors il est avec vous, il est avec moi. Tenez bon, tenez ferme dans la foi. Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, je vais vous inviter à venir avec moi pour lire un texte qui nous parle de ce que Jésus-Christ a pu dire à son disciple Pierre. Mais s'il l'a dit à Pierre, il voulait aussi nous faire comprendre une réalité spirituelle. Là, dans nos combats, là, dans nos vicissitudes, nos difficultés de la vie, le Seigneur est présent et il ne nous lâche pas, il ne nous abandonne pas. Luc chapitre 22, verset 31. Le Seigneur dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Amen. » Voilà, je voudrais m'arrêter quelques instants sur cette parole de Jésus, cette expression de Jésus. Lorsqu'il a pu dire à Pierre, c'est vrai, il y a un ennemi, il y a le diable qui est là pour te cribler, pour te broyer, pour te détruire. Mais moi, j'ai prié pour toi. Il est bon pour nous de nous rappeler que le Seigneur intercède, qu'il est notre avocat auprès du Père. Tu n'es pas seul parce que le Seigneur est là. Tu n'es pas seul parce que le Seigneur intercède. Imaginez, lorsque vous regardez autour de vous, lorsque vous allez au contact de chrétiens, que vous écoutez des messages, que vous lisez la parole, vous voyez l'importance de la prière. Et vous-même, certainement, chaque jour en vous questionnant sur le Seigneur, sur votre vie personnelle, avec Dieu, votre communion, votre relation, vous vous dites, mais est-ce que j'ai une vie de prière? Comment est ma prière? Et je pense qu'on a tous à cœur que nos prières soient efficaces. On recherche tout cela et beaucoup se posent des questions et d'ailleurs, s'interrogent, analysent, recherchent pour savoir quelle est la prière efficace. Parce qu'on prie, on parle à Dieu, mais on aimerait être sûr que Dieu nous entend, être sûr que Dieu nous réponde. On voudrait voir la puissance de Dieu se manifester, des réponses dans nos situations, des réponses à nos prières, des réponses à nos demandes, à nos supplications, à nos intercessions. C'est ce qu'on désire quand on prie pour un malade. On veut qu'il soit guéri. Quand on prie pour nos enfants, on veut qu'ils soient conduits. Lorsqu'on prie pour nos proches, on veut qu'ils soient protégés. Donc, nous recherchons tous, naturellement, et c'est légitime, et c'est même bon, la réponse à nos prières, une prière efficace, une prière du cœur, une prière de foi, une prière qui plaît à Dieu. Et voyez que le Seigneur nous invite à prier. Il dit « priez sans cesse ». C'est ce que l'apôtre Paul dira aux Thessaloniciens. Jésus avait dit à ses disciples « priez en tout temps ». Donc, il y a dans nos cœurs ce désir de prier, mais le Seigneur lui-même désire que nous prions. Et dans cette vie de prière, on recherche non pas juste de la prière pour de la prière, ce n'est pas du tout de la superstition, ce n'est pas pour soulager notre conscience, ce n'est pas pour se donner bonne conscience, mais c'est parce que nous savons que Dieu entend. Alors, on voudrait vraiment voir l'exaucement de nos prières. Et on sait très bien que ce que Dieu attend de nous, c'est une prière puissante, profonde, spirituelle, calée à sa volonté. L'apôtre Jacques dira lui-même, « Vous priez, mais vous ne recevez pas. Et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. » Alors, il ne parlait pas, bien entendu, de la formulation théorique, théologique, abstraite, du langage plus ou moins soutenu ou figuré que nous employons lorsque nous prions, mais il parlait de la prière du cœur. Il parlait des sentiments profonds. Et d'ailleurs, il précisera lorsqu'il dira « vous demandez mal parce que vous demandez pour satisfaire vos passions, vos désirs ». Autrement dit, vous demandez d'une manière charnelle, vos prières sont charnelles. Et voilà, vous ne recevez pas. Et là, il nous donne un enseignement sur la prière qu'il reçoit, c'est-à-dire la prière opposée, celle qui est faite d'une manière spirituelle, en cherchant à être calé à la volonté de Dieu, à être aligné à sa sainte et douce volonté. C'est ce que nous désirons.
On recherche tout cela. Maintenant, je crois qu'il est important de vivre sa foi dans la simplicité, dans une relation vivante avec Dieu, et de voir que finalement, Jésus ne se mettait pas une pression sur la manière de prier, quel mot employer, mais par contre, il avait une vie de relation avec Dieu. Il avait une vie de communion avec le Père. Il avait une vie de communication avec son Père. Et c'est ce qui faisait toute la différence. La prière entendue. Maintenant que nous avons compris que Dieu attend de nous une prière qui est en réalité l'expression de notre cœur, de notre amour et d'une véritable relation avec lui, réalisons que lui prie pour nous. Vous imaginez ? Celui qui nous a enseigné la prière, il prie. Celui qui nous a invités à la prière, il prie. Celui qui nous a recommandé la prière, lui-même il prie et il prie pour vous et il prie pour nous. Croyez-vous que le Seigneur se trompe dans ses prières? Bien entendu que non. Croyez-vous que le Seigneur, lui, est inefficace dans ses prières? Bien entendu que non. Croyez-vous que ses prières sont entendues? C'est un grand oui. Et nous savons même que Jésus pourra dire « Pour moi, Père, je te prie car tu m'exauces toujours. » Mais n'est-ce pas encourageant pour vous et pour moi de nous dire que notre Seigneur Jésus prie, que le Père l'exauce toujours et qu'il prie pour nous? Je crois que c'est rassurant. Nous avons un Seigneur qui intercède pour nous. Nous avons un Sauveur qui prie pour nous. Et cela nous invite à comprendre que nous ne sommes pas seuls. Tu n'es pas seul, toi qui te sens seul, toi qui te crois dans la solitude. C'est peut-être dur, difficile, tu attends, tu aimerais et tu te dis « je suis seul, je suis toute seule ». Je suis seul, je suis tout seul. Non, tu n'es pas seul. Vous savez, il y a ce vieux cantique que j'aime tellement qui dit « non, jamais tout seul ». Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus a dit « je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et il avait dit à Pierre « j'ai prié pour toi ». Le Seigneur intercède, tu n'es pas seul, il est celui qui combat dans les lieux célestes afin que nous gardions la foi, afin que nous demeurions fermes et nous pouvons lui dire gloire à toi et merci Seigneur parce que tu penses à moi, parce que tu pries pour moi, parce que tu intercèdes pour moi, que ton nom soit béni. Amen. Prions maintenant. Seigneur, je veux te remercier pour ta présence, te remercier parce que tu ne nous oublies pas, tu penses à nous, tu pries pour nous. Et tu n'oublies pas mes frères et sœurs, en ce moment même, pour celui qui a besoin, pour celle qui est dans la détresse, pour celui qui est seul, pour celle qui vit la solitude, tu es avec elle. Et en plus, tu l'encourages ce matin en lui disant que tu pries pour elle, tu intercèdes pour elle. Quelle grâce d'avoir cette certitude que, Seigneur, tes prières à toi sont toujours entendues, que ton intervention, ton action est toujours entendue, elle est toujours exaucée. Alors nous sommes maintenant pleins de confiance, car c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Amen. Soyez puissamment bénis. À très bientôt.